Je suis crucifié en Christ et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je ne le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Tels sont les écrits du livre de Galates, le chapitre 2, le verset 22. Bonjour à tous, c'est Ibn Bayala. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je t'aborde sur le sujet « Christ vit en moi ». Avant tout, je vous raconte une histoire. Un philosophe du IIe siècle se proposait d'écrire contre les chrétiens et dans ce but, il se mit à lire leurs livres. Par cette lecture, Dieu lui ouvrit les yeux et il devint un chrétien. Au lieu d'attaquer les disciples du Seigneur, il les défendit et présenta leur défense à l'empereur romain Marc Aurèle à l'an 177. Il dit: « Pourquoi seriez-vous offensés simplement par le nom que nous portons ? Le nom seul ne mérite pas votre haine. C'est le crime qui est digne de châtiment. Si nous sommes convaincus d'un forfait grand ou petit, punissez-nous, mais non pas uniquement à cause du nom de chrétien. Nul chrétien n'est criminel à moins qu'il n'agisse d'une manière contraire à ce qu'il prétend être. » Il dit encore par la suite: « Chez nous, vous trouverez des ignorants, des manœuvres, de vieilles femmes qui ne pourraient peut-être pas prouver par des raisonnements la vérité de notre doctrine, mais par leurs œuvres, ils montrent l'effet bienfaisant qu'elle produit quand on est persuadé qu'elle est vraie. Ils ne font pas des discours, mais des bonnes œuvres. Quand on les frappe, ils ne rendent pas les coups. Ils n'intendent pas de procès à ceux qui les dépouillent. Ils donnent à ceux qui leur demandent et aiment leur prochain comme eux-mêmes. » Alors, des siècles ont passé, pas plus que les chrétiens dont parlait ce philosophe à Marc Aurèle. Je ne suis un théologien, mais avec le secours de la grâce de Dieu, je peux comme eux manifester à mesure les caractères de Christ. Pourquoi ? Parce que j'ai cru en Jésus-Christ qui est devenu mon sauveur et mon Seigneur, parce que je sais qu'il habite en moi par son esprit. Ma vie devrait donc refléter les critères de ce hôte divin. Je vis ainsi conformément au but que Dieu poursuivait quand il a créé l'homme à son image. Partager ses pensées avec l'homme. Encourageons-nous à estimer très haut cette présence divine en nous. Laissons au Saint-Esprit la direction de nos vies et elles seront changées à la gloire de Dieu. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée dans la grâce du Seigneur. Amen. If this is your heart, come on, tell them. Say, Lord, have your way. This won't be forever, but I need some worshipers. I need some desperate